L'objectif de la boucherie, surtout celle-là, c'était de pouvoir faire une boucherie où réellement de l'extérieur on voit qu'elle est ouverte à tous. Moi j'ai un agrément, je suis agréé AVS par rapport au sacrifice pour garantir à 100% la traçabilité de ma viande halal. Mais par la suite, ce que je voulais pas faire, c'était une boucherie communautaire. C'est ouvert à tous. Moi ce que je vends ici, c'est de la bonne viande. Et ce que je veux, c'est vraiment me perfectionner sur la bonne viande. Et travailler en bio ou en fermier. Voilà, donc, exclusivement, pas d'industriel. Moi ce que je veux, c'est le mieux que je puisse trouver avec un agrément, dont AVS, avec lequel je travaille, et pouvoir fournir à ma clientèle vraiment des produits de qualité. Moi j'arrive d'une reconversion professionnelle. J'ai travaillé pendant 6 ans dans les finances, et après de là, il y a eu un concours de circonstances qui a fait que j'ai commencé à travailler en boucherie, et tout de suite j'ai accroché. Et de là j'ai commencé par l'école. J'ai fait l'école de la boucherie, j'ai passé un CQP, technicien boucher, et après j'ai passé des diplômes en candidat libre, dont le CAP, qui me permet de pouvoir ouvrir ma boucherie. Et de là, j'ai commencé à bien aimer le métier. J'ai travaillé dans plusieurs boucheries, sur Paris, en banlieue, et j'ai continué à me faire la main. Je suis parti à l'étranger pendant 3 ans pour continuer encore dans le domaine de la viande, car j'avais aussi des projets là-bas. Et de là, aujourd'hui, pouvoir ouvrir ma première boucherie sur Paris. D'accord, j'ai même vu que tu avais une vitrine avec de la viande de maturation. Voilà, donc moi j'ai une vitrine qui me calcule l'hygrométrie que je vais vous présenter à l'entrée du magasin. Donc ça c'est une vitrine. Cette vitrine-là, elle permet de pouvoir avoir un double. Donc ici, comme vous pouvez le voir, je suis en maturation en cours. Ça veut dire que là, c'est des morceaux que je vais mettre, qui vont maturer et qui par la suite vont être prêts. D'ici une petite semaine, 10 jours. Donc les morceaux seront tendres et plus goûteux. Donc ça, c'est nos poulets bio. Donc c'est la première volaille élevée en plein air, avec le label AB Bio. Donc je travaille avec Biolal qui est mon fournisseur en volaille et en partie sur le bœuf. Là-dessus c'est un poulet qui est élevé au maïs, 84 jours, extrêmement tendre et goûteux. Donc c'est un poulet que je conseille, il a une chair très tendre par rapport au poulet. Après là, concernant le bœuf, ça c'est mon faux filet. Donc ça c'est un faux filet qui pour moi est encore un petit peu trop frais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser maturer, il va se détendre dans la chambre froide, la vitrine qui ventile. Donc de là, ça permet vraiment à la viande d'être plus tendre et plus goûteuse. Et ensuite, tu la mettras en vitrine. Exactement. Quand elle est prête, moi je peux la passer directement dans ma vitrine de présentation. Donc après, ça c'est l'agneau. Donc pour l'agneau, pour moi un agneau, ça a besoin vraiment d'être dans une vitrine ventilée. Ça permet à l'agneau de respirer. Donc c'est mes gigots d'agneau, mon collier d'agneau pour tout ce qui est plat en sauce, couscous, mes épaules d'agneau. Donc tout ça, on peut faire soit épaules roulées que je vous ai présenté, ou on peut faire directement tagine ou couscous, plat en sauce. Et ça c'est mes côtelettes d'agneau avec mes souris d'agneau. Donc mes petites souris d'agneau, là j'en ai 2. Donc que je vais laisser pour qu'elles se reposent, et de là on va pouvoir les présenter à la clientèle. Donc ce qu'on peut voir directement, c'est notre côte de bœuf là. Donc là cette semaine on est sur de la charolaise avec notre faux filet, notre bavette, tout ça c'est du bœuf bio. Ici il y a exclusivement du bœuf bio. Nos façons tourneaux d'eau extra tendres. Ensuite nos préparations maison, tout ce qui est nos saucisses de veau, nos rôtis de veau, nos popiettes, nos merguez maison, les alouettes, les rôtis de bœuf. Alors, ensuite, tout ce qui est pour le veau. Donc on est sur du veau fermier, veau de Corrèze, la côte de veau sans os, le grenadin, extrêmement tendre, les rôtis de veau, les préparations, les brochettes de poulet, brochettes d'agneau, nos tranches de gigot d'agneau, nos côtelettes d'agneau Poitou-Charentes. Les brochettes, c'est vous qui les marinez. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme ingrédient dedans? Alors par rapport aux brochettes de poulet, donc c'est une marinade de poulet à base d'huile d'olive et poulet grillé. Donc c'est une marinade poulet grillé. Pour l'agneau, c'est brochettes d'agneau ail fines herbes. Pour le bœuf, c'est brochettes de poulet dans le beefsteak, c'est brochettes de bœuf dans le beefsteak, marinées poivre rouge. Ensuite, pour tout ce qui est préparation, là j'ai fait une super épaule d'agneau que je fais sur commande. Épaule d'agneau avec du sel bio de Camargue, oignon, poivron. Ensuite... Donc il y a possibilité de commander, de personnaliser son... Voilà, donc on peut me demander, on m'appelle en fonction de ce que souhaitent les clients. Il y a énormément de choses qu'on est en train de mettre en place. On peut faire des préparations. Sur quel produit? Sur tout ce qui est bœuf, veau, agneau et volaille. Poulet farci, si on souhaite un gigot préparé, désossé, tout ça on fait des préparations. C'est toujours mieux de commander. Ensuite tout ce qui est notre côté bio fermier. Donc là c'est les escalopes de poulet bio, les ailes de poulet bio, les cuisses de poulet.
cuisses de poulet fermier, pilon de poulet et escalope de poulet. Donc on a le choix, soit du bio, soit du fermier. Ensuite, ça c'est tout ce qui est nos préparations, c'est tout ce qui est nos produits épicerie fine. On fait les chips de l'Aveyron et on fait du jus de gingembre délicieux, donc c'est un jus de gingembre citron menthe. On a du foie de veau aussi et du foie d'agneau. C'est adorable en plus. Il a vraiment mis quelque chose de plus dans le quartier, une animation. Ça fait plaisir. Serviable, sourire, ouais, toujours. efficacité, Ouais. des recettes.